Hop. Donc, sur la grande finale entre Taroxiold et GG Berby Provençal de Gaulle, sur une carte originale que je n'ai vraiment pas l'habitude de jouer, des îlots, des rivières avec des petits passages. On va se mettre dans un coin pour pas les gêner, des fois qu'ils veuillent prendre les mines, etc. En commentaire, je suis avec Luxera. Bonjour Lux. Et Salut, bonjour. ça va? Ça va le touriste? Qu'est-ce que vous faites là? Terrible. Volume des dialogues, on va couper les dialogues. Hop. Oui, sinon t'as le mec qui va te dire tout le temps votre popularité est en baisse. Votre popularité. Ça, c'est le génie. Taroxiold contre GG Berby, un match clairement, on va pas se mentir, on va pas se bercer d'illusions. Clairement, le favori est GG Berby. Mais on espère toujours, on espère que Tarok puisse créer la surprise. Tarok a commencé à placer des fermes et des bûcherons, ce qui est plutôt un bon starter. Hein. Un grenier est placé, ce qui est une bonne chose. C'est plutôt utile de placer son grenier. Ça peut aider. Ça sert. Ça peut aider. GG qui a rapproché son grenier un peu plus proche de là où il a mis ses fermes. Ce qui n'a aucune incidence sur des fermes à blé, mais bon, dans l'esprit, c'est pas mal. Et il y a énormément de ressources auxiliaires. Alors là, toutes les games jusqu'à présent, je rouspétais parce que personne n'utilisait, personne n'exploitait les ressources auxiliaires. Mais là, ça peut vraiment creuser une différence extrême. N'est-ce pas, mon cher Lux? Oui, tout à fait. Alors, qu'appelles-tu précisément en touchant les ressources auxiliaires? J'appelle notamment les mines de fer qui sont sur les emplacements, Les enfin mines. sur les Ah autres oui. îles, tu vois. Dans les mines de fer. Les mines de Sont fer, les mines de tout à fait pierre, prolifiques. là où ils peuvent construire des fermes, qui sont pas sur l'endroit où ils apparaissent, tu vois. Ouais, c'est pas chez eux, ouais, d'accord. Eh Non, bien, ils ont intérêt à exploiter ça euh, parce que sinon ils vont crever. placer des mines peut être tout à fait intéressant. Bon alors, du côté de Tarok, qu'est-ce qui se passe? C'est déjà la panique. C'est déjà la panique. Ah oui, c'est On en est où au niveau compliqué. des gold? Tarok n'a pas dépensé ses gold. Oula. Et galère Oula, j'ai actuellement à peur. faire des caillasses. GG a battu une église. Il a construit une église. Une église, ça Bon, coûte ceci dit, 500. Tarok a l'air 500. de faire de la nourriture. Attends, c'est de la nourriture, hein. Oui, oui, elle Oui, prend du blé, mais elle a rien qui produit de la nourriture en fait. Ah, elle a oui, construit un dommage. Ah, le marché marché, enfin. un peu en retard, mais bon, il le faut absolument. GG lui va se lancer. GG il tryhard, hein, il est vraiment. Il est à fond, c'est Il GG. est à fond, mais C'est un bot. ça me fait plaisir qu'il soit autant motivé par ce tournoi. Hein. C'est vrai qu'il Ça me fait plaisir. met du cœur. C'est vrai qu'il me harcelait jusqu'à présent. Alors c'est quand qu'on fait les demi-finales? C'est quand? Ah, je veux faire ma finale. C'est ça, il veut faire sa finale, il veut gagner ce tournoi, il veut gagner son cash prize de 1 euro. Formidable Il en a cash prize. besoin. C'est vrai qu'il Une gagne pas assez somme d'argent, ce sale hmm, fonctionnaire. jamais atteinte. Le moulin et les boulangeries, qui sont construits du côté de Tarok. Il serait peut-être temps C'est de vrai produire que de la finalement, nourriture. GG a moins de fermes céréalières, mais a des complexes de fabrication de bouffe, contrairement à Tarot. Après les fermes, il n'y en a pas besoin de tant que ça. Oui, Une ou oui. deux, en early, une ou deux, ça suffit largement. GG, c'est manifestement très bien optimisé. Tout à fait. Il a fait moult mines de fer. C'est très bien. C'est ce Ça qu'il va lui, faut. Bon, il y a peut-être la place pour encore une ou deux, hein. ça va lui assurer. Alors actuellement. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Encore des problèmes de contrôle. Ouais, il pourrait en faire deux, quoique celle-là serait bloquée. On va Il peut en regarder. faire au moins une, à moins que le terrain ne soit pas adapté. Ah, le terrain n'a pas l'air propice. Oh, Non, là je pense que c'est une bonne optimisation, quoique, faut voir. plutôt pas mal. Sa Peut-être réserve qui qu'en se remplit de pierres à vue d'œil. peut-être qu'en tryhardant à l'extrême, on aurait pu, avec un autre type de placement, en placer une de plus, mais bon, ça reste très bien. Euh, du, Ah, côté, il a du côté de commencé à Tarok, on a installer que ses deux maisons mines. un peu partout. On a Il étale son bourg.
Ouais, il Le colonise bourg. une autre île, voilà. Où est le bourg? Le bourg. Ah oui, il est là, le bourg. Près de l'eau. Au C'est trop bord de la marrant. plage. On dirait... c'est très roleplay. Oui. Mais là où GG n'a que 6 mines, Tarok en a que 2. Et ça, c'est terrible. Ça va être très compliqué, Tarok. Elle va vraiment se mettre en retard Bon. au niveau de l'économie. Que Tarok n'aurait pas, en revanche, des... Est-ce que c'est des brasseries ou est-ce que je me plante complètement? Des brasseries, où Ah ça? non, c'est des Non, y a pas. boulangeries. Non, non, Ouais, j'ai rien dit, j'ai rien dit. c'est vrai que les deux bâtiments se ressemblent un peu. Non, mais je... Ça fait longtemps que j'ai pas vu de brasserie. GG qui fait des gros Confondu. corps de garde. Il va fortifier son île. Il va exploiter la hauteur éventuelle. Après, il y a des goulots d'étranglement sur cette carte. Les unités peuvent venir d'endroits fixes, mais multiples. Est-ce que tu peux me rappeler comment on débande son armée? Disband, bah tu sélectionnes et t'as un truc en bas à gauche. Ah, Les petites flèches. dispersé. Voilà. Oh oui, effectivement, mais je ne sais pas Bravo! lire. Mais je ne sais pas lire, du Et, coup je n'ai et tant que pas... tu y es, Ah, tu vois en Tarok. bas à droite, t'as la clé, le I et le X. Et bah c'est le Ah, oui. X qui te permet de détruire tes bâtiments. Tu le sauras pour la Oh, prochaine fois. ennuyé. Ah, Tarok a commencé des murs. Et Ce qui est je une ne bonne pense pas que chose ce soit pour se hyper couper des utile. rushs. Au moins, bon, ça... Là où GG s'est exposé au rush, il n'a pas de muraille. Oui, après, est-ce que il attend un rush de la part de Tarok? Je ne pense pas. Bah, je ne pense pas non plus, mais L'absence de comme je bâtiments disais, militaires on espère toujours, on espère la surprise. vers la En surprise. parlant de surprise, GG a finalement construit des mines sur un autre îlot. Et ça me plaît. Ah oui, bah c'est Ça me plaît quelque parce temps que déjà. vraiment, bah, je viens de le remarquer tout de suite. Et ça, vraiment, ça va faire. Déjà que la diff était faite avec ses 6 mines, son gisement de départ assez bien Ouais. optimisé. Ouais, il laisse ses tours avant de placer ses murs. Et voilà, il a commencé à placer ses murs. Tandis que Tarok a un bâtiment de production militaire, n'est-ce pas? Et oui, un camp d'archerie On pour des arcs. a des archers. Ah, c'est vrai que GG n'a toujours pas de... a une armurerie, mais pas de production d'armes. Ah oui, soit dit en Ah passant, si, c'est bon, il a commencé. soit dit en passant, tant que j'y pense, pour les viewers, j'ai augmenté le temps max pour cette finale. On n'est plus à 40 minutes max, mais à 60. Est-ce que ça va faire une différence dans ce match contre GG Berby, qui peut tout à fait faire un rush extrême? En 10 minutes. Mais au moins, ils peuvent aller jusqu'à 1 heure au besoin. Voilà. Après, en parlant de rush, GG n'est pas parti sur un Ah. rush. Ouais, ceci dit, Il, il va probablement déjà entraîner... il fait quelques arcs tranquillement. Où est son dépôt d'armes? Je le vois pas. Ah, il est là. Il a un dépôt d'armes. d'armes. Il Sa a pas, caserne est sur l'île où il a mis les mines. il a pas encore. S'il a une ah oui. Un camp de mercenaires. Bah, c'est pas mal parce que c'est des bâtiments qui prennent beaucoup de place. Du coup, c'est pas mal de les mettre un peu éloignés de ses réserves, etc. C'est un bon placement, je pense, pour GG. Vous pouvez voir mon génie qui fait la tronche, n'est-ce pas? Et oui, Votre- le Le scribe, il est pas peuple vous content. déteste, sire. Parce que lui aussi, il a rien à bouffer. Comme les paysans. Voilà. Et alors là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que Tarok fait? Qu'est-ce qu'a fait Tarok de son argent, éventuellement? Oui, en parlant d'argent, Elle a de la pierre, mais... elle est à 1000 PO. Donc elle en a forcément utilisé. Je pense qu'elle a dû acheter du bois pour faire ses bâtiments. Surtout que le bois sur cette carte, assez compliqué. Mm. Après, elle a construit une archerie aussi, ça coûte un peu d'argent. Mais au niveau des soldats, on est aux armées de départ pour le moment. Et en termes d'économie pure, bah GG est vraiment GG qui t-bug. Non, attends, c'est GG ou c'est Tarok ça? Bah non, c'est toi. Oui, Tu sèmes le chaos. Ouf. Ouf. Je sais pas, j'entends pas les voix. Moi non plus, je vais peut-être les remettre d'ailleurs, parce que finalement, c'est le génie qui gueule, c'est pas vraiment les dialogues.
Sauvegarder, voilà. Sauvegarder, nous sommes à 10 Voilà, minutes. ça on entend. Et oui, donc du coup, grosse exploitation de fer du côté de GG, qui en construit au fur et à mesure, il en exploite de plus en plus. Il pourrait même aller chercher celui qui est sur l'îlot un peu plus en haut. GG a mis des tourelles sur la plage. Il faudrait vraiment que Tarok se mette à niveau, parce que ces 2 mines de fer ne vont vraiment pas suffire. Là, c'est le futur de la game qui est en train de se jouer actuellement. Une énorme hémorragie de potentiel économique pour Tarok. Les tourelles, n'est-ce pas? Le GG qui va tout cramer pour repartir sur des basses scènes. Et oui, des tours de guet pour donner la vision, comme dans Age of Empires. Pas du tout. Ah, Tarok qui met des tours dans l'enceinte de ses murailles. Ce qui est, C'est original, hein, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ça les protège un peu des éventuelles catapultes. Oui. Et je pense surtout que c'est parce qu'elle ne peut pas les placer sur ces murs. Parce que Oui. vu que c'est en pente. Par contre, un petit corps de garde serait appréciable pour éviter que les paysans fassent tout le tour. Même si je pense que Ça va du être coup, compliqué même le aussi. corps de garde ne peut pas être placé. Ah, il faudrait mettre un corps de garde où c'est possible et faire un tour avec le mur. Changer un peu la position du mur. En tout cas, GG lui s'est fortifié sur son îlot. Quoique, je crois que non, il n'y a pas de brèche. Il n'y a pas de brèche. Il est isolé par des murs. Et il continue à stacker du fer. Il stack du fer à l'infini. C'est ce qu'il faut. Il va le vendre un jour. Oh bah, sans doute. Il va sans doute le vendre. D'ailleurs, je pense qu'il écoule son stock au fur et à mesure. Il devrait en avoir bien plus du fer actuellement. Ah, mais il a des soucis de pop. Il a pas assez de boulangerie. Ah, ça va être un problème. Ah, il a gagné énormément d'or, ouais. Il a dû vendre du fer. Il faudrait qu'il construise plus de boulangeries, sauf que sur cette carte, l'île de départ est pas très grande. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Du coup, l'optimisation est encore plus nécessaire. Oh, il s'est bien débrouillé pour l'instant. Oui, pour l'instant, c'est pas mal. C'est juste ce souci de pop. Hein. Je pense vraiment que ça doit Alors être... du coup, il a mis des escaliers un peu partout. Oui, bah ça on en discutait dans la game d'avant par rapport aux créneaux, que les créneaux sont pas forcément utiles, font plus perdre du temps qu'autre chose, et que finalement mettre des escaliers c'est pas mal pour réorganiser les défenses par rapport à là où tu te fais attaquer. Ouais. Tu vois, s'il se fait attaquer de l'est, ça sert à rien qu'il laisse ses archers au nord, il va envoyer ses archers à l'est. C'est pour ça. Ouais. Et du coup, Tarok, Tarok est dans la elle ne se met même pas si... au niveau. Ouais, il a mis des tourelles de guet. Ouais, mais ça ne doit rien changer. Hors de dire. Ce qui est vraiment important, c'est le faire. Et là, maintenant, j'ai peur que ce soit trop tard. Hein. Sauf si elle se lance dans une production militaire de masse avec le peu d'argent qu'elle a. Elle a combien d'argent? Un petit peu d'argent. Si elle se lance dans une production militaire de masse et qu'elle elle organise des harcèlements sur les mines extérieures de GG et que de son côté, elle se met totalement à niveau pour le faire, elle peut espérer se redresser, mais là actuellement, si elle continue comme ça, ça va être terrible. GG peuple ses tours de guet. Oui. Des tourelles vulnérables qui sont juste là sont plus là pour le fun qu'autre chose. Je pense. Ouais, bon, c'est... Ou alors pour aller cueillir les éventuels esclaves. Si Tarok envoie des esclaves, ils ont plus de chances de se faire fumer par ces archers-là. Éventuellement. De toute façon, elle semble en mal... Sachant que... aucun allié. Elle semble en mal de tout. Provençal de Gaulle qui devient riche. Ah bah, il est plein aux as. Hein. Avec tout le fer qu'il produit... Toi-même, tu as pu voir ce que ça fait des mines de fer faites très tôt. C'est vraiment décisif. C'est juste décisif.
Il a commencé à... Non, il fait toujours des arcs. De partout. Il fait pas plus Ouais. d'armes, il fait des lances. Lance. Et Et, des armures. et rien qu'avec ces 2 ateliers de lances, il peut se faire très vite énormément de lances, parce que ça se produit très très vite les lances. Et donc il peut se faire une gigantesque armée un peu glace canon, c'est-à-dire qu'elle peut faire très très mal, mais elle est extrêmement fragile. En Une gros, il horde suffit de qu'il n'y ait pas de lanciers. défense et... Bah, il pourrait envoyer une vague de lanciers inarrêtable. Sachant que Tarok n'a que peu d'archers, peu de défense. Il y a une brèche dans C'est ses pas simple. défenses. Tarok a son armée de départ. Il y a même moyen de passer par ce petit chemin. Tu vois, il y a une tour qui n'est pas reliée par des murs. Les unités peuvent passer par là. Et contourner sur la brèche à côté. Aïe, c'est... C'est problématique. Il y a une brèche là-haut? Non, pas en haut, à droite. Enfin, en bas à droite. Ouais, en bas à droite, oui, oui, c'est bah, celle-là, oui. Ah. Tarok s'en sert pour laisser passer ses ouvriers. Du coup, Ce qui, bah, vu qu'il n'y a pas de corps de compliqué. garde, pourquoi pas, oui. Du coup, elle a complété le mur, ça va. Ça se trouve, c'est GG qui lui dit en vocal. Eh, Tarok, t'as une brèche là, fais gaffe. Ça y est, GG a complété ses mines de fer à l'est. Il a des esclaves. J'avais pas vu. Ah, Ah, il a même commencé à exploiter les mines au nord. Ah. Ouais, non, c'est trop tard. Moi, je pense que c'est trop tard. Je pense que la game est jouée là. C'est terrible. Toujours dans l'espoir de la surprise, hein, mais semble vraiment très mal barré. c'est vraiment très 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 mal barré. Hein. Les 2 mines, c'est vraiment. GG qui du coup a vendu son fer finalement. C'est que les mines. GG. Mais oui, mais il écoule son stock au fur et à mesure. Hein. Tu vois, là, il a rien comme fer par rapport à tout ce qu'il a produit depuis le début. Ah, Il a Tarok 6000 produit pièces des d'or et unités. il utilise son argent en boucle. Tarok produit des archers. Ouais, mais Tarok n'a pas de pognon. Et, Tarok, voilà, elle a plus d'argent. et ça semble... Elle n'a plus d'argent. Elle place tous ses archers au nord. Pourquoi? Parce que les tours de guet, qui Pourquoi sont les seules tours accessibles, sont pleines, je crois. Non, tu peux en mettre. Ouais, En quasiment. bourrant comme un chien, tu peux en mettre 9. Tarok n'a plus de ferme. Eh oui, les esclaves qui ont frappé sur le côté. Plus de ferme, plus Et de bûcherons. Il n'y en a comme pas de elle l'autre n'a côté. Non, il n'y en a pas que ici. peu de bois. Aïe, 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 Ça va être, c'est terrible. ça va être très dur de se relever. Ah bah là, ça a l'air très compliqué, surtout qu'elle vient dépenser tout son pognon pour des archers montés. Elle a un peu d'or. Je pense qu'elle a dû vendre une partie de son fer. Elle a de la pierre aussi qu'elle pourrait dégager. Ouais, un peu de pierre aussi. Il est 1000 fois trop tard, mais bon. Chaque seconde qui passe avec GG et toutes ses mines de fer et elle avec rien du tout, c'est chaque seconde qui se paye très très cher. GG prend une avance. Considérable. Une avance considérable à chaque seconde qui passe. Le Ça fourmille fossé, chez GG. le fossé économique qui les sépare est déjà gigantesque et il ne cesse fait de des mariages chez GG, ça se s'agrandir. reproduit. Oui, il a une église. Du coup, il y a des mariages. GG est peuplé de paysans qui ne savent pas quoi dire, pas quoi faire. Bon, ça va. C'est des paysans pour recruter ça. Tout à fait. Mais il a fait un petit bourg. Le bourg, c'est pas tant développé que ça chez lui. Bah, je crois qu'il le disperse un peu, non? Non, je pense qu'il a pas besoin de plus. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il est resté sur la plage. Pas aller Je crois qu'il a pas besoin de plus. super loin et bout, n'est-ce pas? Parce qu'il a pas il a pas une si grande population que ça. Ouais, Tu ouais, remarques il qu'il utilise, n'y a pas tant d'ouvriers. Bon, ouais, il a aussi fait il y des a archers juste beaucoup montés. de mineurs en fait. Ça va être, ça va être un carnage de sang. Et GG Sauvegardé.
GG, je lui avais raconté la game que j'avais fait avec Tarok où je lui avais dit que je n'utilisais que les lanciers. Et c'est là que j'avais découvert que les lanciers c'était vraiment une unité à ne pas sous-estimer. Si ça se trouve, GG est en train de mettre en place ce défi aussi. Ah, Lui qui voulait oui. le Ben beau voilà, jeu. Et fait des je lanciers, pense fait qu'il des va lanciers. essayer d'utiliser les lanciers. On va voir un peu comment ça va se passer. Celle de Gaulle. Il lance les lanciers, n'est-ce pas Les lanciers qui sont pas à négliger parce que si tu les ignores, ils peuvent vraiment faire très très mal. Et là, on regardait. Ouais, Tarok a vraiment du mal à suivre au niveau militaire. La Hein, Tarok elle évolue plus en fait, j'ai l'impression. Tu vois, je sais pas ce qu'elle fait, il y a un énorme pâté. Il y a un pâté de muraille près de sa tour. Et... C'est- Ah, des escaliers aussi. Mais elle évolue pas, elle ne progresse pas, son économie est statique. Et c'est la pire chose en Ah, fait. elle a repris lentement sa production de nourriture. Mais... Ouais, bah elle a remis ce qu'elle avait avant quoi. Et tu vois, pas plus de mines de fer, pas plus de production d'armes. Ici, vous avez crié assez fort, hein, je Oh vous là ai là. vu. Ne vous inquiétez pas. Euh... Il va envoyer des lanciers. GG. Pourquoi? hmm, Et il a construit sa guilde d'ingénieurs juste aux portes de la forteresse de Tarok. Ce qui Ah oui, est... audacieux. Bon, ce qui est audacieux, ce qui ne sert pas à grand chose finalement, vu que les unités ne popent pas sur les casernes. Faut qu'ils fassent le chemin depuis le donjon. Mais bon. Ouais, peut-être que c'est une manière de pas les sélectionner à chaque fois et de... Bon, Et pas les entendre avec leur voix insupportable. Votre bon seigneur, seigneur. Ah monseigneur, oui, bon voilà, construction de l'artillerie de c'est siège. le début de la fin. Ouais, voilà. Le positionnement des quelques faibles unités de GG suffit à À mettre en mettre une, déroute. c'est ça, à mettre une pression considérable. Et en vrai, même, D'ailleurs, s'il déplaçait à peine tu ses vois, archers sur la actuellement, il droite, pourrait avoir une armée, sans même exagérer, il pourrait avoir une armée 20 fois plus forte. Mais rien que ça, il peut déjà en finir. Je note que il pourrait Il fait des empêcher écuries. complètement la production céréalière de fonctionner, mais il est gentil. GG a construit des écuries. Oh, Il ça va, va il être, va envoyer des chevaliers. ça va être drôle. Alors qu'est-ce qu'il envoie là? GG qui utilise des éléments du jeu qu'on n'a pas vu jusqu'à présent. C'est tout à son honneur. Ah oui, des écuries. Oh oui, des écuries. Qu'est-ce qu'il envoie là? Des ingénieurs, des milliers d'ingénieurs. À quelques ingénieurs, je pense qu'il va faire des trébuchets. Ça me semble être une bonne utilisation pour les trébuchets. Et bah, il y a éventuellement une optique défensive pour Tarok, ce serait d'envoyer ses archers montés. Il faudrait envoyer les archers montés de Tarok à Même les avancées. l'assaut du camp de siège de GG. Ça me semble être la seule perspective pour se défendre efficacement. Je crois que Parce Tarok a que abandonné la défense et tous les archers de Tarok sont au nord. Ils ont rien à foutre là-bas. c'est quand même dommage. Et les catapultes qui Ah. vont commencer le carnage des défenses. C'est terrible. C'est absolument terrible ce qui se passe. Finalement, une finale Expéditive. absolument... Là, pour le coup, c'est un no match. Mm. Mais je te dis, c'est juste les mines de fer. À partir du moment où GG a fait toutes ses mines de fer et Tarok non, c'est un no match. Ouais, il y avait eu l'utilisation Ça ne peut de l'or que, au début. ça ne peut que être un no match. Ouh là là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, une bataille d'archers montés au corps à corps, c'est... Merde. C'est un spectacle. Une bataille dans la rivière, avec des chevaux. C'est pas mal. Ah, les archers montés qui ont GG, fait des trucs quand même. Ouais, GG, je sais pas pourquoi il a reculé ses lanciers, sachant que les archers montés de Tarok étaient dans la flotte, et qui du coup étaient slow. Il aurait pu aller les éliminer avec ses lanciers. Et là, il a juste multiplié les risques. Sachant que si Tarok joue intelligemment, bah non. C'est pour le challenge peut-être. Visiblement non. Tarok aurait pu tourner autour des lanciers avec ses archers montés pour les dégommer au fur et à mesure. Mais finalement, elle gagne quand même.
Bon, il y a Ah, une c'est... brèche. Est-ce qu'il y a d'autres unités qui arrivent? Il y a les cavaliers. La cavalerie de GG qui arrive en renfort. Mais la cavalerie qui ne peut pas terminer la game, elle peut juste tout casser, tuer tout le monde. Mais elle ne peut que les chevaliers ne peuvent pas monter tuer le seigneur. Après, c'est déjà pas mal hein, d'empêcher tout de fonctionner. Ah bah oui, bah de toute façon, non mais soyons clairs, hein, GG a gagné. Soyons très clairs, c'est terminé. Carnage, il reste plus Là, rien. nous assistons juste à la mise à mort. C'est terrible. Les Ils cavaliers ont du pénètrent la voyeurisme. brèche. C'est ça, c'est du snuff en fait. C'est particulièrement pervers. Des spadassins, des mercenaires lourds engagés par Tarok Ah, pour essayer de recoller les pots cassés. Tarok a des thunes finalement. Bah, ouais, un petit peu. Ah bah là par contre, je sais pas ce que GG est en train de faire, mais il fait pas grand chose contre les archers qui crament les têtes. Les archers, bon, ils peuvent être ignorés à la rigueur. Ils font vraiment pas de Ouais. dégâts sur les unités lourdes comme les chevaliers ou les spadassins. Ou comme les piquiers. Les piquiers qui vont être envoyés dans le donjon, j'imagine. Enfin, après, il y a des spadassins. En cassant des mines au passage. Les spadassins arabes sont moins forts que les spadassins normaux, mais ça constitue quand même un écran de défense Ah, pour cette faible force envoyée par GG. la destruction Et des oui, bâtiments un par un. la bourgade est mise à sac. Les piquiers qui montent au donjon et Tarok, il faut qu'elle déplace ses spadassins là. Ou alors qu'elle mette ses spadassins en formation défensive. Parce que là, ils sont juste au garde à vous. Ils regardent leur seigneur se faire dégommer. Bon, comment on va terminer du côté de GG? Il faudra envoyer des unités petit à petit. Le harcèlement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il forme? Non, il forme. Il envoie des spadassins, mais Un petit groupe de spadassins qui va arriver dans 1 h 30. les spadassins, faut les faire au début de la game et les envoyer. Le temps qu'ils arrivent, harceler l'ennemi. Eh, mais Des archers limite qui à ce foncent. niveau-là, de jeu, ça, enfin, par rapport au niveau des joueurs, limite faire un camp de mercenaires et envoyer full spadassin, la première chose que tu fais, ça pourrait marcher, même si c'est un peu nul. Les archers qui vont se positionner sur une tour. Waouh! GG qui prend possession de la tour, c'est du spectacle. Ah, GG fait le C'est spectacle, au moins c'est pas mal. RP. Tout à fait RP. Les archers qui vont pouvoir, du haut de cette tour, repris à son avantage, harceler les troupes et les paysans de Tarok, qui sont Pendant déjà que en branle. des spadassins montés, des chevaliers se ramènent le cul. Ouais, GG qui perd quand même ses archers. Ah oui, ils sont Parce que Tarok en a plus en haut. Ouais. C'était un positionnement étrange, mais qui a fonctionné pour ce cas-là. C'est Ouais. stratégie bizarre. Pendant que l'armée. L'armée Il de nous a GG pas se fait rassemble. d'énormes carrés de massier cette fois. Oui, bah il fait varier là. Mais je pense qu'il fait vraiment durer la chose parce qu'il pourrait vraiment terminer. Il aurait vraiment pu terminer bien plus tôt. Il aurait pu avoir une armée 1000 fois plus conséquente et plus forte. Mais GG fait le spectacle. On est bientôt à 30 minutes. Fait le beau jeu. Le beau jeu. Je trouve qu'il lui a laissé de l'avance volontairement. Hein, Oh, on saura pas. ouais, sûrement. Sûrement, mais Tarok, décidément, n'a pas su exploiter ce temps précieux. Vraiment, Ouais, vraiment pas. C'est très dommage. Les cavaliers qui retournent à la charge avec les spadassins qui vont terminer la game. Plus nombreux et plus je forts traîne que le cul. les spadassins arabes. Les spadassins dans l'eau. Des escargots. Avec des lanciers en plus. À mon avis, cette force
va Les suffire. bâtiments qui disparaissent chez Tarok. Alors là, ce qui serait intéressant pour GG, c'est de détruire le camp de mercenaires, afin que Tarok ne puisse pas réentraîner de nouvelles troupes. Est-ce qu'il y pensera? Parce que là, elle a quand même 600 pièces d'or, de quoi réengager quelques spadassins, ça pourrait Là, il fait disparaître le grenier compromettre pour l'assaut de GG. affamer la population. Ah bah là, voilà, comme je disais, Tarok a réengagé des spadassins. Ça va s'avérer un peu plus compliqué que prévu pour GG. Sauf si les spadassins se barrent à l'autre bout. Les spadassins qui auraient dû rester dans le donjon. C'est dommage. C'est dramatique, c'est terrible. C'est apocalyptique. Tarok qui n'a plus un rond. La mise à mort la plus lente. Le chevalier qui tank. Et voilà, les spadassins arabes qui regardent leur seigneur se faire tuer sous leurs yeux. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et voilà, partie terminée. Bien joué. GG, décidément, plus fort que tout le monde. Il aura donc gagné 1 la euro. sueur de son front avec ce magnifique cash prize de 1 euro. Excellent. Oui, tout à fait. 27 000 pièces d'or pour GG, 7 000 seulement pour Tarok. C'est costaud. 750 de fer contre 170 pour Tarok, c'est le fer. C'est juste le fer.